Bonjour. Petits geeks et petits geeks, sans oublier les grands, tout doux mien, comment allez-vous? À quel point la série va vous manquer? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, maintenant que nous savons que la 5e saison sera la dernière, la question se pose de savoir qui va faire tomber Joe. Dans cette idée, voici 9 personnages qui pourraient créer la chute de Joe Goldberg, et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go! La seconde partie de la 4e saison de You est arrivée à une conclusion épique qui a mis en place Joe Goldberg évoluant vers sa part de lui la plus dangereuse. Cependant, maintenant que la 5e saison sera la dernière, il reste encore une quantité importante de preuves, en particulier des témoins, qui ont la possibilité de l'impliquer dans ces crimes. Alors que la saison 4 a fait croire au public qu'il avait enfin rencontré un véritable concurrent pour dépasser sa dépravation, quelqu'un qui était assez méchant pour pouvoir réconcilier Joe avec les démons qui se trouvaient en lui, Joe se rend compte qu'une personne pire n'existe pas et que le tueur de riches, c'était lui. Il choisit finalement de s'accepter dans toute sa perversion. Maintenant que Joe est le plus enclin à agir selon ses envies et parce qu'il est devenu presque intouchable par les relations de sa riche amante Kate, le capturer semble être tout à fait plus difficile. Naturellement, la transformation de Joe a suscité des questions persistantes tout au long de la série, en particulier concernant les personnages laissés par Joe sur le côté avant de s'échapper pour une nouvelle vie. Selon la showrunner, il y a plusieurs personnes dans l'histoire de Joe qui pourraient revenir pour le faire tomber. Elle a dit « Tout personnage qui n'est pas mort et qui sait quelque chose sur Joe aimerait exercer une sorte de justice. Et tout personnage qui est mort, Joe a une imagination très active. » Après la mort de Peach Salinger, la saison 1 présente le docteur Nicky en tant que thérapeute de Beck et l'un des premiers rivaux à l'écran de Joe. Bien que le personnage de John Stamos soit actuellement en prison par Joe à la suite d'une lésion avec Beck, l'interaction de la saison 2 du docteur Nicky avec le frère de Love pourrait mettre en place son retour dans la dernière saison. Forty était sur Joe avant d'être assassiné, et bien que le docteur Nicky refuse d'admettre ce qu'il sait des crimes et des secrets de Joe, la visite surprise a peut-être confirmé tout soupçon de Joe pour le docteur Nicky et pourrait l'inciter à trouver beaucoup plus d'indices. Le rôle de Sherry Conrad dans la saison 3 en tant que maman influenceuse, la plus pompeuse de Madre-Linda, ne l'a pas empêché d'être entraînée dans le drame mortel de Love et Joe. Cependant, Sherry profite des enlèvements déchirants qu'elle et son mari ont endurés, commercialisant l'expérience qu'ils ont vécue sous Love et Joe comme une forme de thérapie de couple. Sherry pourrait être trop prise dans la renommée qui en résulte, et c'est peut-être pourquoi elle n'a pas poursuivi en justice pour les points de l'intrigue de la saison 3 de You qui ont dicté sa capture. Mais maintenant que Joe est de retour dans les médias et modifie le récit de Love, Sherry pourrait refaire surface avec son propre point de vue. Ce qui nous mène au mari de Sherry, Kerry, qui a été témoin de la dépravation de Joe, et cela se produit bien avant que lui et sa femme ne soient kidnappés et enfermés dans la boîte en verre de Joe. Dans la saison 3, épisode 5, un voyage de chasse destiné à Joe pour libérer son instinct animal le plus profond, Joe pousse Carrie d'une falaise, ce qui fait croire à Joe qu'il a tué le mari. Carrie récupère finalement dans cet épisode, louant Joe pour sa masculinité intrépide, mais la conclusion de la saison 3 soulève des questions sur ce que Carrie pense de Joe compte tenu de leur histoire complète et du nouveau récit de Joe en tant que victime malheureuse de Love Queen. L'ancienne obsession Marianne Bellamy est une candidate indéniable dans la longue liste des personnages qui pourraient enfin vaincre Joe. Mis à part son intérêt amoureux actuel, Kate Gelvin, Marianne est la seule survivante des compulsions romantiques de Joe. Marianne sait et déclare à Nadia dans la saison 4 partie 2 que Joe doit mourir pour qu'elle et sa fille vivent sans peur ni répercussions. Et son évasion réussie de Joe met en place une confrontation potentielle dans la saison 5. Marianne a certains avantages à vaincre Joe que de nombreuses autres victimes ou témoins n'ont pas. Alors que Joe en a tué et capturé des dizaines, Marianne est l'une des rares à avoir appris à connaître Joe personnellement ou aussi près que possible et a vu l'évolution du Joe qu'elle a rencontré à la bibliothèque de Madre-Linda vers le Joe qui l'a kidnappé. Parce qu'elle survit et échappe à Joe en lui faisant croire qu'elle est morte, Marianne est pleine d'opportunités pour se débarrasser de Joe une fois pour toutes.
Il peut sembler que Joe aimait bien Nadia, mais son destin prouve que Joe n'a aucun scrupule à abattre quiconque pourrait l'exposer. Nadia est sans doute la candidate la plus dangereuse contre Joe et son esprit et son intelligence font d'elle la plus rapide pour connecter le pseudonyme Jonathan Moore au tueur Joe Goldberg. En fin de compte, Joe est capable de mettre Nadia en mauvaise position, mais il y a une grâce salvatrice dans le fait que l'évasion de Marianne pourrait aider à libérer Nadia, et les deux femmes pourraient vaincre Joe ensemble. Ellie est peut-être la possibilité préférée du public en termes de personnage qui pourrait faire un retour dans la saison 5. Joe rencontre sa voisine Ellie lors de son passage dans la saison 2 à Los Angeles, et bien qu'il se fraye un chemin dans sa vie avec la justification de la protéger, Ellie se méfie profondément de Joe. Les fans ont été déçus d'apprendre que le retour de Jenna Ortega a été perturbé par sa participation à la série Mercredi, et leur déception était justifiée, étant donné que le récit d'Ellie était beaucoup trop court. Cependant, Ellie n'est pas encore complètement partie de la série. Joe la mentionne dans la saison 3 et il continue son obligation envers Ellie en la soutenant financièrement, mais le public est conscient que ce qu'il croit être de l'aide efface également sa conscience à propos de la sœur décédée d'Ellie, Delilah. Ellie a toujours été consciente du comportement louche de Joe et son appréhension entourant les circonstances de la mort de Delilah pourrait la ramener à affronter Joe. Le véritable impact qu'il a eu sur sa vie a peut-être initié la suppression par Joe de l'étendue de la douleur d'Ellie, mais Joe est sensible à Ellie, et surtout si leur communication périodique est capable de dévoiler son emplacement. Kate Galvin semble être l'amante qui accepte finalement Joe pour le monstre qu'il est. La saison 4 suggère que Joe avoue être le meurtrier surnommé le tueur de riches lorsque Kate lui rend visite à l'hôpital. Alors qu'elle semble prendre Joe à bras ouverts, la série ne déçoit jamais en déguisant qui sont vraiment les gens. Si Kate possède effectivement des informations incriminantes sur Joe et envisage de les utiliser pour de bon, son motif pourrait provenir de sa propre histoire de rédemption et du désir de devenir une meilleure personne que son père, que Joe a tué entre parenthèses. C'est incroyable que la flamme de Love Queen, Theo, ait pu s'en sortir vivante dans la série, notamment parce qu'il a été témoin de Sherry et Carrie enfermés dans la cage de verre de Joe. De la liste des personnages de la série, Theo représentait le plus un semblant de moralité, et sa survie pourrait marquer une inquisition sur son ancienne amante Love et le couple qu'elle a enfermé dans le sous-sol de sa boulangerie. Il est trop tôt pour deviner qui amènera Joe à sa mort ultime dans la dernière saison, mais trop de personnages en savent trop sur lui, et il sera exaltant pour le public de voir qui pourra le faire tomber pour de bon. Alors bien sûr, je pars du principe qu'il va mourir parce que, quand même, après 5 saisons, si après tout ce qui s'est passé, il arrive encore à rester en vie et que personne ne dit rien, joue au loto, parce que franchement, là c'est jackpot, c'est le million. Enfin bref, je sais pas ce que t'en penses, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et puis on se retrouve demain comme tous les jours pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.